Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente des autres que je vais vous faire parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de parler un petit peu de moi, de mes expériences, puisque je parle souvent du couple. Est-ce que j'ai été dans un couple toxique? Est-ce que j'ai trouvé l'homme de ma vie? Etc. etc. Donc je vais vous répondre en toute franchise. Voilà. Je me suis lancée il y a quelques années dans le coaching euh, pour accompagner effectivement les personnes au départ qui n'étaient pas bien dans leur peau face à du harcèlement, face à... enfin, je les aidais à s'assumer. Voilà, je pense que c'est très important de s'assumer. Ensuite, donc, je me suis tournée plutôt vers les relations. Et là, ma patientèle était une patientèle très masculine, majoritairement masculine. On parle beaucoup de la violence faite aux femmes, avec même des numéros qui circulent sur les produits alimentaires, dans le cas où on serait victime ou témoin de violences conjugales. Mais on ne parle pas de la violence faite aux hommes. Et la violence faite aux hommes est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. C'est tabou, on n'en parle pas, on n'ose pas en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas, peut-être pour les médias, qui n'est pas un sujet qui va être regardé, écouté, et qui va peut-être encore soulever un phénomène de féministes qui vont dire oui mais si la femme en est arrivée à être violente avec l'homme c'est parce que l'homme est violent, etc. Voilà. Pas forcément, pas forcément. Vous avez des femmes qui, tout comme les hommes, hein, alors un homme, souvent il va sortir de ses gonds parce qu'il est alcoolisé, parce qu'il a eu une dure journée de travail, etc. La femme n'a pas forcément de motif pour jeter des objets violents, coupants, tranchants, etc. dans le visage d'un homme. Voilà. Il y a des hommes qui se font violenter physiquement et des hommes qui se font violenter également psychologiquement. Voilà. Un homme, quand il veut tromper sa femme, majoritairement, je dis bien, il va se cacher avec une maîtresse. Il va lui donner rendez-vous dans un hôtel, il va aller aux filles de joie plus tôt le matin, il part plus tôt le matin pour y aller, il va y aller avant de rentrer au travail, mais il fera tout son possible pour que ce soit pas su. J'ai eu beaucoup d'hommes en coaching qui m'ont dit que avoir trouvé leur femme dans le lit conjugal, elles se sont arrangées pour que ce soit juste quand ils rentrent du travail, avec souvent une personne de leur connaissance, un ami, un voisin, une personne même de sa famille à lui, un cousin, un frère ou n'importe quoi. Génial la famille. J'ai vu des hommes en très grande souffrance dans des couples toxiques. Voilà, des hommes qui partent au travail le matin, non pas avec un verre de jus d'orange, mais avec un verre de cognac, déjà. Un demi-paquet de cigarettes fumées entre le lever et le départ au travail. Voilà. Ils vont vous dire ah mais je suis stressée parce que le boulot ça me stresse. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. En coaching, ces hommes, quand on leur pose la question, ils adorent leur boulot. Ils font souvent même des heures supplémentaires et en fait ils essayent d'échapper à la violence conjugale qu'ils vont avoir. Hein, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi des reproches, des pics dans la masculinité, hein, c'est ça aussi une violence psychologique. Hein, voilà, regarde-toi gros naze, impuissant, enfin des choses comme ça. On le voit déjà chez les jeunes. Avant, c'était les mecs qui jouaient à la bagarre à la sortie du lycée, quoi. Ça se donne des coups de pied, ça se tend, ça se prend les mains, ça se donne, ça se chahute, ça se crachouille dessus, enfin bref. Aujourd'hui, les filles, elles insultent les gars d'une façon spectaculaire et c'est elles qui vont les titiller, etc. etc. Donc c'est assez surprenant, je ne sais pas si c'est cette vague de féministes qui veut que les jeunes filles, tout leur casse les couilles aujourd'hui, alors que techniquement c'est pas possible, quoi. Elles n'en ont pas, hein, elles n'en ont pas.
Sauf si ce sont des traves, alors ça c'est une autre histoire. Mais c'est dommage, on le voit tout de suite, on le voit, on le voit, on le voit, on le sent. Ce sont des hommes qui sont en souffrance, qui s'autodétruisent et qui pensent généralement au suicide. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de suicides chez les hommes et beaucoup de suicides qui suivent un meurtre. Donc avant d'en arriver là, le coaching ou une aide psychologique est très 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 importante. Voilà. Quand on leur demande mais pourquoi vous quittez pas votre femme, certains vont dire bah il y a les enfants, on veut pas se quitter. Oui, mais vous imaginez la violence des choses à laquelle les enfants assistent. Voilà. Il n'y a rien de pire aussi que le couple qui ne se parle plus. Voilà. Où il y a cette espèce de gros nuage noir au-dessus du couple et on ne se parle plus. On s'envoie des regards assassins. Les deux personnes ne peuvent même plus être dans la même pièce, donc madame va prétexter que c'est plus simple pour faire la popote, donc elle mange en même temps debout et elle fait la popote en même temps pour le reste de la famille. Non, c'est juste, je peux plus manger à côté de lui, il m'écoeure. Ils changent à part, il n'y a plus de sexualité, et parfois dans les couples toxiques, il y a beaucoup aussi de sexualité. Et c'est comme ça qu'on essaie de se rabibocher en fait. Parce qu'il n'y a plus que ça, où il y a un terrain d'entente, une espèce de défouloir qui fait que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. J'ai eu cette chance, et je dis bien cette chance, de goûter aux deux types de couples. J'étais moi-même dans un couple toxique, où les deux apportaient de la toxicité à ce couple. Quand on est un couple, on est deux. J'avoue qu'à cette époque, j'étais pas quelqu'un de spécifiquement patient. Lui était quelqu'un de très étouffant à qui il fallait rendre toujours des comptes. Par contre, il fallait pas lui en demander. C'était quelqu'un d'irrespectueux, donc je le respectais plus non plus. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Voilà. À force de se séparer, se remettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble, etc., c'est moi qui ai mis un point final. C'était une question de survie. Ouais, c'était une question de survie. Et je suis restée très très longtemps après célibataire, mais complètement célibataire pour déjà faire un travail sur moi-même, pour essayer d'être plus patiente, pour essayer de ne plus refaire le même schéma, les mêmes erreurs, et mais un célibat complet, voilà, pas avec des aventures, un célibat complet, complet, voilà. Et après, j'ai eu cette chance de connaître l'amour, enfin, le couple bienveillant. Le couple avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est pas tu fais ça, mais tu devrais peut-être faire ça, je te suggère. Il n'y a jamais d'engueulade, mais des mises au point, des remises en question. Où chacun fait son mea culpa quand il sent qu'il a pu involontairement blesser l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça donne une énergie folle pour déplacer des montagnes. Alors c'était pas l'homme de ma vie parce qu'on n'est plus ensemble maintenant, mais on a gardé un contact fraternel, un contact amical et chaleureux. On continue dans cette bienveillance, mais sans sensualité ni sexualité. On se fait d'ailleurs même plus la bise. Voilà. Moi, les hommes qui m'attirent sont des hommes qui ont la tête sur les épaules, qui savent où ils vont, qui savent où ils sont. Des personnes simples, des personnes humbles. Ce sont souvent les personnes les plus intelligentes qui sont les plus simples. Qui n'essaient pas d'imiter une certaine mode, qui sont eux-mêmes, qui ont leur façon de penser. Vous les prenez, il y a 20 ans, ils avaient une façon de penser. Vous les prenez 20 ans après, ils ont toujours la même façon de penser. Ils ont évolué, mais ils ne se sont pas laissés influencer par, par l'extérieur, en fait. Et moi, j'aime les hommes un peu rebelles, qui ne courbent pas les chines facilement. J'ai besoin d'admirer l'homme que j'aime, le regarder avec les yeux qui brillent et me dire waouh, cet homme, il va au bout de ses projets. Et cet homme est courageux. Cet homme, je me sens en sécurité avec lui. Pas forcément la sécurité financière, mais la sécurité de me dire bah, je suis avec lui, il ne m'arrivera rien en fait. Voilà.
Ni la maladie, ni la malveillance, ni rien du tout. Je me sens protégée et c'est ça que j'ai besoin de ressentir quand je suis avec un homme. Alors c'est vrai que j'ai eu tendance à avoir des hommes aux peaux mates et barbus. Mais maintenant je vais pas sauter sur tous les hommes barbus à la peau mate. Peu importe, c'est la vibration, c'est le feeling qui se passe entre nous. J'aimerais pouvoir me dire que je vais être dans un couple lambda, voilà. Où le soir, je vais faire la popote pour mon mari, je vais m'endormir dans ses bras, je vais me réveiller dans ses bras. Ça se voit dans les films, hein. L'auberge du cul tourné, c'est beaucoup dans les couples. Mais je suis quelqu'un encore de trop indépendant pour ça. Voilà, j'ai encore bien... je prône vraiment pour le chacun chez soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on déconne, qu'on fait n'importe quoi. On peut vivre chacun chez soi, mais en étant dans le même immeuble, pourquoi pas, ou à 2 rues, ou n'importe, ou même pas dans la même ville. Mais avant d'être sûre et certaine que ça va coller entre nous, je veux pas un aménagement précipité. Ça, c'est une connerie que j'ai pu faire dans le passé et je mets en garde toujours les jeunes couples. Ne précipitez pas les choses. Voilà. J'aime les couples qui prennent une jolie vitesse de croisière, qui vont tout doucement, plutôt que décoller comme une fusée, poum, et qui s'écrasent au bout de 3 mois. Voilà. Même au bout de 3 mois, il y a un attachement déjà. On a vécu il y a des souvenirs déjà, il y a des choses qui se sont créées. Une rupture, c'est difficile, hein. Voilà pourquoi je veux être sûre et certaine avant d'être en couple. Voilà. Ouais, j'ai besoin vraiment d'avoir les yeux qui pétillent devant mon homme. J'aime les hommes qui, effectivement, ont ce côté très sérieux, mais qui, à d'autres moments, ne se prennent pas au sérieux. Les hommes qui se prennent la tête, trop sérieux, trop rigides, trop comme s'ils avaient un balai mal placé, j'aime pas ça. J'aime aussi, après une journée de travail, que bah, mon homme soit un peu foufou, quoi, qu'il se détende, qu'on puisse se marrer ensemble, qu'on puisse partager des bons moments. Des moments durs, des moments difficiles, où on aura la larme à l'œil, et puis des moments où on va exploser de rire ensemble et où la bonne vibe passera. Voilà, c'est ça qui est important. C'est partager des moments extraordinaires ensemble, des bons, des mauvais moments. Puis quand on passe des mauvais moments, quand on est avec la personne que l'on aime, et ben ça nous paraît plus doux en fait. Voilà, ce sont des moments qui sont pas énergivores, on va pas y laisser des plumes. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, je suis quelqu'un d'assez souriant et qui rit quand même assez facilement parce que j'estime que j'ai pas à vous faire subir mes tracas personnels. Voilà. Si j'ai des problèmes avec mon voisinage, c'est pas de ta faute. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Euh, donc j'aime pas faire subir aux autres ma mauvaise humeur, mes douleurs, etc., etc. Alors l'effet miroir dont je parle quand on rencontre la personne qui nous est prédestinée, je l'ai vécu une fois avec un homme et je dois dire que ça fait bizarre. Vraiment ça fait bizarre. C'est même à la limite un peu flippant. Alors c'est une personne que je côtoyais presque au quotidien, mais de loin quoi, voilà. Pas véritablement pour discuter avec, ni rien du tout. Mais il y avait déjà ce petit feeling là qui était plutôt sympa. Et un jour, en me retrouvant vraiment face à face avec cette personne, je me suis rendu compte que physiquement parlant, on avait beaucoup de similitudes. Alors c'est un petit peu la forme des yeux, c'est un petit peu le nez de profil, enfin voilà, peut-être même un petit peu la façon de mettre la bouche quand on parle. Et bah, finalement, ça fait un drôle d'effet parce que on voit l'autre, on se voit mais à l'envers quoi. Donc il a un peu la même gestuelle que moi, un peu la même façon de se tenir, un peu la même démarche, ce qui est assez flippant. Alors seul l'avenir me dira si c'est l'homme de ma vie ou pas. Déjà là c'est mal barré parce qu'on ne se parle plus. Mais bon, c'est comme ça. Si ça se trouve on est reliés par le fil conducteur, donc on va pas se parler pendant
un mois, et puis d'un seul coup on se reparlera, ou je sais pas quoi, mais c'est marrant. Et comme j'ai un enfant d'une précédente relation, euh, bah c'est marrant parce que comme mon fils me ressemble et que lui c'est peut-être un petit peu plus dans la génétique et puis peut-être un peu plus la gestuelle ou n'importe parce qu'il y a un mimétisme parent-enfant, bah, on finit par se ressembler un peu tous les trois. En plus, il a un peu la même façon de parler que lui, alors qu'il l'a pas vu, il l'a jamais véritablement vu, cet homme. Donc c'est marrant parce qu'on se ressemble tous les trois. Alors ça fait jaser, hein. Bien évidemment, tu crois pas que c'est le père de... Non mais attends, parce que tu comprends bien, hein. C'est quand même pas... Enfin, c'est pas commun, quoi. Le môme, il s'appelle pas Théo, par exemple, hein. Hein. Donc je pense que... Hein. Écoutez, on va les laisser parler, puisque on alimente la chronique de l'immeuble. Ils n'ont que ça à faire, hein. Ils n'ont que ça à faire. J'embrasse mes voisins d'ailleurs. Non, mais pour moi, c'est vraiment très très important d'être entouré des bonnes personnes. Parfois, on est très très mal entouré et on perd du temps. Ça nous met du plomb dans les godasses et on n'arrive plus à avancer du tout. Donc, au bout d'un moment, faut s'entourer des bonnes personnes et pas faire la politique de l'autruche. Quand ça va pas, ça va pas. Quand on sent que des deux côtés, ça va pas, eh ben, il faut se séparer, quoi, tout simplement. Et pas... voilà. Moi, je peux rester amie avec certains de mes ex-compagnons, parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer et quand tout est clair, qu'il n'y a plus de désir du côté physique, bah, il n'y a pas de raison que cette flamme revienne au bout de 5 ou 10 ans. Voilà. Quand on peut avoir une très très belle amitié avec un ex, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'un de mes ex, je peux compter sur lui. Si j'ai besoin, il viendra faire un petit 2-3 bricoles à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, dans le couple toxique dans lequel j'étais, je ne veux plus jamais le revoir. Je ne veux plus être en contact avec cet homme. C'est rédhibitoire pour moi. Voilà. Se remettre en contact un avec l'autre serait vraiment se redétruire et repartir à nouveau dans une rephase, une autre démarche de reconstruction. Donc voilà, c'est plus la peine. Voilà, c'est plus la peine du tout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur moi. J'attends un peu de votre retour pour savoir qui vous êtes, ce que vous attendez de l'amour, quel est votre type d'homme ou quel est votre type de femme. Voilà, moi je suis quelqu'un de très sentimental et je suis assez conservatrice sur certaines choses. Voilà, avant, il n'y avait pas cette connotation sexuelle trash. Les femmes maintenant ont une sexualité vraiment très très trash. Moi je me rappelle que ma grand-mère pouvait recevoir des hommes chez elle pour parler politique, pour parler religion, voilà. Et il n'y avait pas toute cette... ils doivent coucher ensemble, et voilà. Voilà, ma grand-mère, quand elle a été veuve, elle m'a dit, papy, c'était l'homme de ma vie, plus jamais j'aurai quelqu'un d'autre. Voilà, et elle a été veuve jeune, ma grand-mère. Et ça, c'était des couples juste waouh, quoi. Mais ce qui l'empêchait pas d'inviter un voisin, prendre un café, parler de plein de choses. Parler vraiment de plein de choses. Et aujourd'hui, les gens, quand vous parlez avec un homme, ils vous regardent avec un regard, ça va être croustillant hein, tout à l'heure. Mais non, pas forcément. Faut arrêter, faut arrêter. Mais ça, c'est aussi du fait que les femmes ont une sexualité proche de la pornographie aujourd'hui. Voilà. J'ai des hommes qui se sont confiés. Ma femme s'est fait gangbanger en vacances. Vous imaginez la violence psychologique? La femme goûte à tout maintenant, à tout, à tout, à tout, à tout. Ce qui était réservé qu'à une seule catégorie de femmes il y a 40 ans. Maintenant, voilà quoi. Donc les hommes, ça les déstabilise parce que quand ils rencontrent une femme à l'ancienne, pour eux, ça peut être, elle est frigide, elle n'est pas intéressée, elle n'a pas fait de sexe, oh là là,
c'est quoi ça? Voilà, on dirait que le monde tourne autour du sexe et, euh, et on érotise et on cracratise un peu tout, quoi. Voilà, on voit du trash partout. Une maman qui est fière d'allaiter son enfant, qui est un geste maternel, qui est un geste de tout mammifère, je serais prête à dire. Pour les gens, c'est de l'exhibitionnisme, c'est sale, elle lui prouve un plaisir d'allaiter son enfant. Oui, le plaisir de dire qu'on le nourrit bien, qu'on lui donne des anticorps, etc. Il n'y a rien de plaisir, hein, surtout quand le gamin commence à avoir des dents. Il n'y a pas de plaisir, hein. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très... qui bouge avec mon corps, qui bouge avec mes mains. Et je suis moi-même, je n'imite pas quelqu'un en particulier, personne, j'imite moi-même. Voilà. Et un jour, j'étais en rendez-vous psychologique avec mon fils. On était dans le cabinet d'une psychologue, une femme qui avait l'air pourtant d'être ouverte d'esprit, avec un certain âge, mais avec du vernis vert. Après, c'était du jaune, après, c'était du bleu, voilà, des trucs sur le vernis, en plus, des motifs. Et je fais à mon fils, je suis contente de toi, vraiment, je suis fière de toi. Et ce geste a été vraiment mal pris, limite érotique. Entre le genou et les parties génitales, excusez-moi, mais il y a quand même une sacrée grande distance. Mon fils était déjà grand, il était pré-ado. Je le tape comme ça, c'est mon côté un peu bourru, un peu campagnard et tout, à la bonne franquette. Moi, je suis à la bonne franquette, je me prends pas la tête. Et ça a été vraiment hyper mal perçu. C'est limite si elle n'a pas appelé les services sociaux pour dire elle le touche, quoi. Ou elle le frappe. Ah ouais, je le bats, oui, vachement, hein, mon gars. Alors même, ça a pu m'arriver en discutant avec des hommes de faire ça, mais c'est pas érotique du tout. C'est pas une invitation à autre chose. C'est le côté un peu familial, un côté un peu amical, une petite tape amicale. Alors quand vous caressez votre animal de compagnie, par exemple votre chat ou votre chien, c'est pas érotique, donc faut arrêter quand même. On psychote beaucoup sur l'érotisme maintenant. Ouais. Parce que c'est comme ça maintenant, il y a tellement de gens qui sont à la fois frustrés dans un certain âge, donc ils voient du sexe partout. Et puis il y a une tranche d'âge qui essaye tout, qui teste tout, mais tout. Et waouh, c'est plutôt bizarre tout ça. Voilà. Moi, j'adhère pas à ça, mais c'est ma conviction personnelle, hein, voilà. Je suis bien contente de ne pas avoir de filles de nos jours parce que voilà. Ouais, je suis plutôt soulagée de ne pas avoir une fille. Mais j'espère et je pense que mon fils traitera bien les femmes. Voilà, je pense, j'espère. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. C'était moi. À bientôt. Ciao, ciao.